Sur une meute comme celle-ci, il faut de l'attention pour tous les chiens. Cependant, il y a une autre solution pour récompenser les chiens, c'est tout simplement celle de mettre un joli morceau de viande. Aujourd'hui, du bœuf. Ça n'est pas le repas des chiens, c'est un jeu pour les chiens, c'est une récompense. Comme tout jeu, il y a des règles. La première est très simple, c'est que l'on reste en formation initiale. C'est Karine qui va indiquer aux chiens quand s'arrêter. Elle va tous les faire arrêter à quelques mètres du morceau. Elle va se placer sur le côté de la meute, lever son fouet. Une fois que celui-ci sera abaissé, les chiens pourront alors s'amuser. Une interdiction à ce jeu, c'est celle de se battre. La dernière règle est très simple, lorsque les piqueux ont décidé de récupérer la curée, on laisse l'os sur les pelouses et on se remet en meute derrière Karine. Pour le moment, les chiens vont s'amuser un petit peu. Vous pouvez même constater que certains chiens ne sont pas du tout intéressés par le morceau de viande. Ils préfèrent alors se promener sur les pelouses ou alors venir chercher des caresses auprès de leurs piqueux. Pendant toute cette présentation, vous avez pu entendre des noms fusés. Il faut savoir que les 120 chiens du chenil ont un nom. Tous les chiens connaissent leur nom. Tous les chiens connaissent également les ordres que donnent les piqueux à la voix. Les piqueux connaissent également tous leurs chiens par cœur. Ils les reconnaissent au premier coup d'œil. Ils connaissent le caractère, qualité et défauts de tous leurs chiens. Ils connaissent également les liens de parenté qui peuvent unir certains chiens. Il faut savoir que non seulement c'est un équipage, mais c'est également un élevage du français tricolore. La meute se compose de 80% de mâles, 20% de femelles. Tous les ans naissent au chenil une trentaine de chiots. Je crois d'ailleurs que David a à côté de lui une chienne qui est pleine. Ces chiots intégreront la meute vers l'âge de 1 an et ils apprendront leur métier auprès des piqueux et auprès des chiens d'expérience. Ces grands chiens sont donc de véritables athlètes. Ils mangent 1 à 2 kg de viande par jour. Je vous laisse faire le calcul sur 1 an. Je vous rappelle qu'au total, c'est 120 chiens au chenil. En hiver, les piqueux leur préparent également une soupe chaude. Soupe à base de pain, de céréales, de viande et de légumes. Sur certains chiens, vous pouvez remarquer les lettres LB. Ces lettres signifient d'abord Bancet. Elles servent tout simplement à marquer l'appartenance du chien à quel équipage. Il faut savoir que ces 2 lettres sont délicatement découpées au ciseau de coiffeur par le premier piqueux. Tous les chiens vont commencer à les avoir parce que pendant la période hivernale, tous les chiens doivent avoir ces 2 lettres. Cela permet tout simplement de pouvoir trier les chiens le soir, lorsque la meute chasse avec une autre meute, ou alors de savoir à quel équipage appartient le chien si jamais le chien venait à se perdre en forêt. En période estivale, elles ont une autre signification, elles servent tout simplement lors de la fête de chasse. Ce sont donc les plus beaux chiens qui ont ces 2 lettres pour le moment. Voici donc la dernière preuve de l'autorité des piqueux sur la meute. Comme on peut donner la curée, il faut également la reprendre. Interdiction pour les chiens de ramener un bout d'os au chenil. On les laisse sur les pelouses, sinon ça peut entraîner des disputes inutiles avec les congénères qui sont restés justement au chenil. Vous avez pu remarquer que les piqueux avaient également un outil indispensable, le fouet. Le fouet ne sert pas à taper sur les chiens, il sert tout simplement à remettre dans le droit chemin certains chiens qui refuseraient délibérément d'obéir aux ordres. En effet, tous les chiens connaissent leur nom, ils seront tous rappelés par leur nom pour commencer. L'ordre sera donné par voix. Et si le chien refuse d'obéir, eh bien un claquement de fouet au-dessus des fesses suffit largement à le remettre au sein de la meute. Les piqueux sont également vêtus de la tenue traditionnelle de vénerie aux couleurs de l'équipage, tenue hivernale. Voilà, c'est ainsi que va se terminer cette présentation. Ils effectuent ici un dernier tour d'honneur sur les pelouses, vérifient qu'aucun chien ne ramène justement un petit bout d'os. Ils vont regagner le chenil par le pont des Douves. Je vous invite à le libérer. Les chiens sont toujours adorables. Ils adorent les caresses. En revanche, ils adorent les poussettes, mais pas pour les mêmes raisons. N'hésitez surtout pas à aller voir le chenil, qui n'est visible qu'en partie. Vous pouvez voir les petites courettes en ciment devant. Avec un peu de chance, vous aurez peut-être des chiens dans la partie droite. Bah attends, on va peut-être les caresser. Et à l'arrière de celui-ci, les chiens ont un grand champ en herbe d'environ 1 hectare.
Voilà, je pense que tout le monde aura compris qu'on ne devient pas piqueux du jour au lendemain, qu'on ne crée pas une meute comme celle de la Bourbançaise sur un coup de tête. C'est tout d'abord beaucoup de travail, beaucoup de sélection, beaucoup de temps passé avec ces chiens. Il faut y être tous les jours, les connaître par cœur et surtout les aimer. Il n'y a qu'à ce prix qu'on peut obtenir un résultat comme celui-ci. Si cette présentation vous a plu, je vous invite à remercier les piqueux et les chiens de leur travail. C'était la meute de l'équipage de Grande Vénerie de la Bourbançaise. Quant à moi, je vous souhaite une belle et agréable journée sur le domaine. N'hésitez pas à aller voir le second spectacle de dans le jardin de la Française. Merci, bonne journée.